Beaublanc vibre avec le Limoges Handball en 2025. Cette semaine, face à Irun en European League. Et ce vendredi, face à Chambéry. Ça va jusqu'à l'aile. Et voilà comment parfaitement conclure. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le débrief des 17e journées de l'Ikimoli Star League et 18e de Pro League. Si vous aimez les fins de match qui se jouent à rien du tout, vous êtes au bon endroit. Allez, on fait le point sur tout ce qui s'est passé, c'est parti. Pour briguer le premier titre en l'Ikimoli Star League de son histoire, le HBC Nantes doit prendre tous les points possibles et ça commençait dès ce vendredi avec la réception de Créteil. Mais sans Aymeric Min sur la feuille mais pas suffisamment remis d'une béquille reçue en Ligue des Champions, rien ne s'est passé comme prévu pour le H. Les Nantais se sont heurtés à une véritable muraille danoise dans le but cristolien avec Anders Lunge Hansen qui réalise sa meilleure performance de la saison avec 14 arrêts. Valero Rivera. Créteil mène pendant 35 à 40 minutes malgré également beaucoup d'absents. Butorac, Djekic, Lopez entre autres manquent à l'appel, mais les Cristoliens arrivent tout de même à museler un des meilleurs Nantais du moment, Julien Boss, visiblement pas dans son assiette ce vendredi et qui termine sans marquer. On n'était pas prêt à jouer ce match, moi le premier, j'étais peu fatigué, un peu dans le dur. Il n'y avait rien qui passait ce soir. Finalement, le H parvient à faire la différence dans le Money Time grâce à ses joueurs de rotation comme Milosavljevic, Noam Leopold et Lucas de la Bretèche pour terminer. De la Bretèche, et voilà. On s'est fait très peur côté Nantes face à une équipe cristolienne avec beaucoup de cœur, mais l'essentiel est préservé avec la victoire. Dunkerque venait de faire trébucher Paris dans le Nord et se déplaçait à Istres qui a vraiment besoin de points après 9 revers consécutifs en l'Ikimoli Star League. L'USDK a longtemps mené dans cette rencontre, mais dans une halle polyvalente chauffée à blanc, les Violets sont revenus malgré l'absence de leur capitaine Thomas Thésaurière. Après cet arrêt de Nick Dickens en fin de match, l'arrêt de Dickens et la balle de match elle est pour Istres. les Provençaux ont l'occasion de sceller le score sur 7 mètres après une faute de l'ancien Istréen Arteaga. Nicolas Bono se présente à 2 sur 2 au pénalty face à Mehdi Arbaoui. Incroyable. Des regrets pour Istres d'avoir raté cette occasion, mais aussi pour Dunkerque qui a longtemps été devant. Match nul, malheureux. Toulouse se devait de repartir de l'avant à la maison, plutôt en confiance après être allé chercher le match nul de son déplacement à Flensburg la semaine dernière. Le Phoenix entre bien dans son match et a mené entre 2 et 4 buts pendant quasiment toute la rencontre. Mais après la terrible blessure de Gonzalo Martins Vieira au tendon d'Achille, quelques jours seulement après que Maxime Gilbert ait subi la même blessure, l'attaque toulousaine n'a plus trouvé de solution. L'USAM en profite pour grappiller et recoller jusqu'à égaliser sur ce but de Luc Toby qui sera son seul de la rencontre. Clutch. Il reste une grosse défense à faire pour la Green Team pour s'offrir une toute dernière opportunité. La diagonale avec Eric Vincent. Oh, qui tire très vite, il y a encore un joueur. Malgré cela, c'est quand même Toulouse qui perd un point important dans la course à l'Europe, tandis que Nîmes est désormais sur une série de 6 matchs sans défaite. Dans les autres matchs de la 17e journée, Paris a renoué avec le succès en battant Aix à Coubertin, non sans s'être fait peur dans les 10 dernières minutes. Le PSG n'a pas beaucoup de marge en ce moment. Saint-Raphaël enfonce ses sons dans le marasme avec une victoire nette et sans bavure. 26 buts inscrits en première mi-temps par les coéquipiers de Mike Brassler. Chartres repart de l'avant face à un concurrent direct Tremblay grâce à un duo Milan Bomashtar, 12 arrêts, et Quentin Minel, 7 buts et 7 passes, très en jambes. Limoges s'est fait peur contre Chambéry en voyant les Savoyards recoller en fin de match et même passer devant. Mais le LH a su remettre un coup de collier salvateur pour s'imposer 34-32. Enfin, Montpellier assure l'essentiel en battant Ivry, qui a été dans le match pendant longtemps avant de craquer sur la fin. Au classement, statu quo sur le podium entre Nantes, Paris et Montpellier. Saint-Raphaël recolle et passe devant Toulouse pour la 4e place. Derrière, la meute est toujours aussi compacte de la 6e à la 13e place et Cesson se rapproche dangereusement de la zone rouge.
La Pro League est elle aussi pleine de surprises et cette semaine n'a pas dérogé à la règle. On avait un choc tout en haut du classement entre Dijon et les Septors, seule équipe qui les avait battus lors de la phase aller. Les Dijonnais entament le match tambour battant en collant un 5-0 et basculent en tête à la pause 17-10. C'est alors que le coach des Septors, Luis Cruz, décide de faire une stricte sur le maître à jouer du DMH et MVP en titre de Pro League, Ayan Alexandre, et Saran se rapproche inexorablement, égalise, puis passe devant. Sur sa dernière possibilité, Dijon est forcé à prendre un tir difficile et s'incline une nouvelle fois après avoir lâché une grosse avance, tout comme la semaine dernière face à Caen. Ça fait 10 de suite pour les Septors en pleine confiance qui se rapprochent de la tête du classement. Et les Septors se rapprochent car le leader Frontignan a laissé échapper un point à Nancy. Dans un véritable chassé-croisé, Frontignan a d'abord largement mené, puis Ivan Pagnan a fermé la boutique avec ses 16 arrêts et Nancy est passé devant. Mais le FTHB termine le match sur un 4-1 pour gratter un match nul à l'image de Nati Camara, encore meilleur buteur du soir. Autre choc à Célestat qui recevait Ponto et qui devait repartir après une défaite la semaine dernière à Paubillère. Là aussi, le match a été un véritable mano à mano avec jamais plus de 3 buts d'écart. Et comme prévu, le sort de la rencontre s'est joué dans les tout derniers instants. Jorgensen, 7 buts et 9 passes, donne l'avantage aux Alsaciens après une belle construction collective, avant que Denis Serdarevic ne fasse l'arrêt décisif sur Jeunesse Bouiti. Ponto est stoppé et rate l'opportunité de justement recoller à Célestat qui s'en sort d'un petit but cette fois-ci. La grosse surprise nous vient de Caen cette semaine. Les Vikings étaient en pleine confiance et venaient de battre Frontignan à domicile et de revenir des enfers pour arracher un point à Dijon. Les Canets étaient invaincus à domicile et recevaient Massy avant-dernier. Tous les signaux étaient au vert. Mais c'était sans compter sur un duo de Massicquois qui avait bien envie de jouer des tours aux Canets. Elias Bouadjadja a pilonné les Normands et termine le match à 8 buts, 7 passes et 3 ballons récupérés, tandis que Talpeled était bouillant dans le but avec 15 arrêts. Explosion de joie au coup de sifflet final pour Massy et grosse déception pour Caen. Dans les autres matchs de la 18e journée de Pro League, Paubillère enchaîne et se rapproche petit à petit du haut de classement en battant Valence qui n'y arrive plus. Cherbourg arrache la victoire d'un but, d'un déplacement toujours périlleux à Sarrebourg et enchaîne enfin 2 victoires. Enfin, Cournon stoppe sa série de 4 matchs sans victoire et celle de 2 succès de Besançon avec une victoire 31-28. Au classement, Frontignan est toujours devant mais ça se resserre avec les Septors qui recollent et dépassent Dijon, Célestat qui est dans le coup et Caen en embuscade. Un écart se creuse entre les 9 équipes playoffables et le reste. Et la Pro League est de retour dès ce soir avec la 19e journée. C'est à suivre sur Handball TV et on se retrouve pour vivre ça en multiplex dès 20h. Allez, on se quitte avec des gestes sublimes qu'on a vus sur nos terrains ce week-end. Vous voulez de la bonne grosse roucoulette de pivot? Voici Ed Gardens. Non, ça c'est bien joué, le déplacement splendide et Johan Maresco. Mike Brassler, et encore une fois Maresco. À l'intérieur. Gourmand, mais ça passe. Coulette parfaite. Vous voulez du lob sublime à 7 mètres? C'est signé Maximo Gando. Il y a du spectacle et on finit. Alors, regardez-moi ça. Ah là là, il a essayé d'y aller. Et Gabi Leuch. Andreas Palika. Oh là là, qui est beau. Exceptionnel. Allez, bonne semaine à tous. On se donne rendez-vous ce soir. C'est ciao.